Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit? C'est une excellente question. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, on voit que dès le début de son ministère, au moment de son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est un moment clé. Immédiatement après, Luc nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Tout son ministère, ses miracles, ses enseignements, il les a accomplis non pas par sa propre force divine seule, mais dans la puissance de l'Esprit. Jésus nous montre l'exemple. Si lui-même, étant Dieu, a choisi de dépendre du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous, les croyants? Avons-nous besoin de sa présence et de sa puissance dans nos vies chaque jour? C'est encourageant, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une question fascinante et fondamentale pour notre foi. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, avait-il besoin du Saint-Esprit? C'est une question qui peut sembler étrange au premier abord. Si Jésus est Dieu, pourquoi aurait-il eu besoin d'une aide supplémentaire? Restez avec nous, car la réponse est pleine de richesse pour notre propre marche avec Dieu. Tout commence de manière spectaculaire lors de son baptême. L'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 21 et 22, nous décrit cette scène incroyable. Pendant que Jésus priait après avoir été baptisé, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Cet événement n'était pas juste un beau spectacle. C'était l'inauguration officielle du ministère terrestre de Jésus, c'était le moment où il a été oint, c'est-à-dire rempli et équipé par le Saint-Esprit pour la mission qu'il attendait. Jésus, bien qu'étant pleinement Dieu, avait aussi choisi de vivre comme un homme pleinement humain. En tant qu'homme, il s'est volontairement dépouillé de certains de ses attributs divins pour nous. Montrer l'exemple d'une vie de dépendance totale envers le Père. Il ne faisait pas ses miracles par sa propre puissance divine inhérente, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agissait à travers lui. Juste après son baptême, regardons ce que Luc nous dit au chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Notez bien les mots, rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit. Sa première épreuve, la tentation dans le désert, il a affronté non pas seul, mais fortifié et guidé par l'Esprit. Sa victoire sur Satan n'était pas seulement la sienne, mais celle de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu. Après cette victoire, son ministère public a véritablement commencé. Et comment a-t-il commencé? Luc nous le dit encore, au même chapitre 4, versets 14 et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. La puissance pour enseigner, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour transformer les vies, ne venait pas de sa nature humaine, mais de l'onction du Saint est sur lui. Jésus lui-même le confirme de manière éclatante. Au verset 18, il entre dans la synagogue de Nazareth. Ouvre le livre du prophète Ésaïe et lit ce passage, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » En lisant cela, Jésus déclare publiquement que toute son œuvre, toute sa mission est accomplie sous l'impulsion et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, quelle est l'importance de tout cela pour nous, en tant que croyants aujourd'hui? C'est absolument crucial. Si Jésus, le Fils de Dieu parfait et sans péché, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Il est notre modèle parfait, il nous a montré le chemin. Vivre la vie chrétienne, témoigner, aimer notre prochain. Résister à la tentation, tout cela est impossible par nos propres forces. L'exemple de Jésus nous enseigne que nous sommes appelés à vivre dans la même dépendance au Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous, si nous avons mis notre foi en lui. Il est notre conseiller, notre force, celui qui nous guide et nous donne la puissance de vivre une vie qui honore Dieu.
Jésus n'a pas gardé cette puissance pour lui seul. Avant de monter au ciel, il a promis à ses disciples qu'il recevrait une puissance, celle du Saint-Esprit, pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse est aussi pour nous aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez faible ou incapable, souvenez de Jésus. Souvenez-vous qu'il a marché sur cette terre en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Et demandez à votre tour d'être rempli et conduit par ce même esprit. C'est la clé pour vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour chacun de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Que Dieu vous bénisse!